Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, il me semble, la mort. Notre rapport à la mort, notre manière de mourir, d'envisager notre mort, tout ce qui est lié à la mort. Sujet essentiel, comme je vous le disais, puisque sans la mort, il serait difficile de pointer vers quelque chose qui est au-delà de la mort. Et généralement, quand on vogue sur un chemin spirituel, quand on est dans une quête spirituelle, on essaye de voir ce qui ne meurt pas. Qu'est-ce qui ne meurt pas ? Eh bien, absolument rien de ce qui se manifeste ne meurt pas, et ça fout les jetons. Tout ce qui est vécu, tout ce qui naît un jour doit mourir. Et jusqu'à révélation de la véritable nature, nous avons vraiment l'impression que nous sommes nés un jour et que du coup nous allons mourir. Donc la mort est inévitable, et en tant qu'inévitable, il y a quelque chose qui cherche à l'éviter à tout prix. Ne pas mourir est un fantasme vieux comme le monde. On va tous mourir et rien n'y pourra changer. On peut voir que la motivation du chercheur spirituel, souvent, c'est de se dire que grâce à ça, il ne va pas mourir ou qu'il y a un meilleur qui l'attend après. On va retrouver ça dans la religion catholique notamment, ou dans la religion musulmane. Si je meurs, vu que j'ai fait des bonnes actions dans le monde, eh ben je vais aller au paradis et tout ça. On va pas vraiment s'intéresser à ce qu'il y a après dans cet épisode, on va surtout s'intéresser à notre relation à la mort pendant qu'on est vivant. Il m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des personnes à mourir. Et c'était des moments qui sont pour moi précieux. C'est des moments où ces personnes ont pu aller voir directement tout ce qui était de l'ordre de l'imaginaire de la manière qu'ils allaient mourir. Et la situation faisait telle que la maladie, généralement c'était la maladie, enfin d'ailleurs c'était toujours la maladie quand j'ai accompagné, faisait que du coup cette situation devenait concrète maintenant, c'est-à-dire que cette maladie était l'annonce de la mort et que du coup ce n'est plus du tout de l'imaginaire de mourir à un accident de voiture ou mourir quand j'aurai tel âge ou tel âge, mais tout d'un coup ça devenait maintenant. À partir de ce moment-là, dans toutes les situations qui ont été accompagnées, il y avait cette peur profonde de ce qu'il y avait après. Mais surtout, ce qui prenait le plus de place, c'était la souffrance qui allait être vécue ou pas, et la souffrance de ce qui allait se passer dans son absence, c'est-à-dire auprès des proches. Voir des personnes mourir, les accompagner à mourir, comme je le disais, c'était précieux. C'est précieux. C'est précieux parce qu'en fait, il n'y a plus rien d'autre qui a d'importance à ce moment-là. Seulement ça. Et ce n'est plus quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose de très concret. Je ne sais pas si vous pouvez saisir vraiment la force du fait que ça devienne concret et que ça cesse d'être imaginaire. C'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte que notre mort prend énormément de place dans tout l'imaginaire du mental. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à penser à notre mort, à penser à qu'est-ce qui va se passer si il y aura qui à mes funérailles, ou bien qu'est-ce qui se passera pour ma famille si je ne suis plus là, etc. C'est comme s'il y avait un fantasme permanent de la mort. Et donc ce fantasme permanent prend vraiment une énorme place dans notre manière de vivre la vie. Vous avez peut-être déjà entendu des citations célèbres, mais en gros, cesser d'avoir peur de la mort, c'est commencer à vivre. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est la mort qui domine
notre manière de vivre. C'est notre peur de mourir qui nous fait aller avec telle personne ou qui nous dit tiens, je vais aller faire plutôt tel job, etc. ou vais-je prendre tel risque ou tel risque. Ce rapport à la mort prend une dimension intrinsèque totale dans notre vie de tous les jours. Regardez bien votre vie de tous les jours. Vous allez voir qu'il y a ce rapport à la mort constant, comme si c'était un instinct protecteur, et c'est normal que ça se passe comme ça, hein, c'est vraiment normal, c'est un instinct de survie très profond. La mort, on fait toujours attention à ce que l'on fait pour ne pas en mourir. On va faire attention à ce que l'on mange, on va pas sauter d'un immeuble de 14 étages juste pour le fun, à part si on a très envie de faire des expériences. On essaye toujours de vérifier le côté dangereux de quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais parfois, cette mort, cette peur de la mort va se transformer dans une forme un peu pathologique, où du coup, elle devient complètement irraisonnable, irraisonnée. Ça veut dire que ça devient juste quelque chose qui prend toute la place, alors que les situations qui sont vécues ne sont pas en train d'engendrer un risque, etc. Donc c'est la notion de la projection de souvent un traumatisme passé, par exemple, qui vient donner une couleur à la situation qui est vécue maintenant. Ça va générer anxiété, surtout angoisse. Angoisse que ceci ou cela. Peut-être même que cette angoisse, c'est même difficile à aller pouvoir traiter l'origine de l'angoisse. C'est juste l'angoisse qui est présente. On ne se sent pas en sécurité, on se sent en danger de mort de manière constante. Tourner son intention vers la mort, se poser des questions réelles, de pratiquer par exemple la méditation sur la mort, en tout cas rendre la mort vivante, c'est un des sujets de la spiritualité, qui est une spiritualité vivante, mais c'est aussi un questionnement essentiel pour cesser, pour dénicher peut-être même toute la place de cette peur latente dans notre vie quotidienne. Apprendre à regarder la mort en face, cela ne va pas dire forcément faire du parachutisme, voilà. C'est juste accepter profondément que ce corps va mourir, tout ce qui est ce comportement, cette manière d'être va mourir. Et c'est ok que ça se passe comme ça. Ou quand il est dit ça, par exemple, il peut être vécu plein d'émotions dans le corps. Ouf, oui, ça va mourir, mais ça fout les jetons quand même. Oui, ça fout les jetons. Est-ce que c'est possible de se rendre compte que ça va mourir, vraiment? De vraiment se mettre en lumière, de vraiment vivre le fait que ça va mourir. De se poser ces questions-là, c'est ce qui se passe quand on est en contact avec quelqu'un qui est en train de mourir. Tout d'un coup, notre mortalité ne n'est plus quelque chose d'imaginaire, comme je le disais, mais bien quelque chose qui est très concret. Eh bien, cultiver ce questionnement sur la mort, c'est rendre la mort vivante, concrète. Et à ce moment-là, il peut être vécu que l'imaginaire trop loin dans le futur, etc., ou l'imaginaire de ce que j'aspirerais, etc., se rassemble dans maintenant et fait une sorte de grand tri, de grand ménage, où il ne plus rester que l'essentiel. D'ailleurs, dans certaines traditions spirituelles, comme le bouddhisme tibétain, ce questionnement sur la mort, c'est un des préliminaires nécessaires du chercheur, du disciple qui s'engage sur la voie de l'éveil. Sans se refamiliariser avec la mort concrète, eh bien, il n'y a pas de motivation à sortir assez d'énergie pour s'engager dans les processus de méditation bouddhiste, etc. On va retrouver la même chose, par exemple, dans les traditions tantriques ou les traditions yogiques du nord de l'Inde, d'ailleurs qui sont très proches du bouddhisme, puisque le nord de l'Inde, c'est aussi le berceau du bouddhisme. C'est d'aller méditer dans des charniers ou de prendre en considération les cadavres et de regarder un corps mort, un cadavre,
eh bien, c'est de voir qu'il n'y a plus de vie, vraiment, il n'y a plus aucune vie. Et c'est là qu'on se rend compte de toute la vie qui peut exister dans un corps, de tous les micro-mouvements. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un corps mort dans votre existence jusqu'à ce jour. Si ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être que ça vous arrivera sûrement un jour. Et ça arrivera sûrement un jour. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas une malédiction de mourir. C'est un processus naturel. Tout ce qui meurt doit mourir. Retenez bien ça parce que tout ce qui meurt doit mourir. Ce n'est jamais arrivé que quelque chose qui naît ne doive pas mourir. Il suffit juste de regarder dans votre vie actuellement. Regardez votre vie actuelle. Vous allez voir que tout ce qui a commencé un moment, c'est terminé. Il y a peut-être des choses qui sont encore en cours, comme par exemple votre vie physique, etc., n'est pas encore mort dans sa vie globale physique. Mais regardez le nombre de cellules qui sont nées et qui sont mortes pour maintenir cette vie physique. C'est un constant renouvellement. Ça naît, ça se maintient et ça meurt de manière constante. Des exemples, je pourrais en donner des milliers et je suis sûr qu'à l'écoute de ce podcast, vous allez vous rendre compte que vous avez aussi des milliers d'exemples de choses qui se sont nées, qui sont maintenues et qui sont mortes. Une relation amoureuse, une relation amicale, un week-end super entre copains, voilà, vous y arrivez, il naît, vous faites la fête, vous faites tout ce que vous aimez faire avec vos amis, et ce week-end est fini, il est mort. À chaque fois que quelque chose se termine, nous sommes mis en relation avec la mort, et il peut arriver de la mélancolie, toutes les émotions naturelles qui sont liées à cette fin de cycle. C'est Eckhart Tolle, je crois, qui nous dit « Si vous regardez dans le vide qui est offert à ce moment-là, qui est ouvert, parce qu'il y a eu quelque chose et puis tout d'un coup c'est fini, eh bien c'est la voie directe pour aller sentir le divin, voir le divin dans son essence. » Cesser d'avoir peur de mourir, cesser d'avoir peur de la mort, c'est de reconnaître le processus de la vie dans son entièreté. Et ça, c'est magique, c'est beau, et ça donne une énergie phénoménale à savourer ce qui est déjà là. Voilà, c'était mon petit appel à regarder la mort telle qu'elle est, une mort vivante. Et sur ce, je te laisse méditer là-dessus pour toute cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te laisse commenter si tu as envie de commenter sur Facebook et Instagram, c'est très utile et ça serait super de pouvoir recevoir tes retours sur OK, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ces mots. Et puis, tu peux rester dans la verticalité de cet instant, dans ce silence, puisque cet épisode vient de se terminer. Il est mort.